Le plan de trading, comme chaque lundi à 12h30 pour entamer la semaine sur les marchés, les enjeux techniques à venir. C'est avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver effectivement dans une ambiance de marché un peu confuse, beaucoup d'indécision. On voit que les investisseurs hésitent à tirer dans un sens ou dans un autre, sachant qu'on a déjà un mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, début février bien sûr, qui a été très animé, très intense, avec beaucoup de secousses et d'écarts sur les marchés. Oui, tout à fait. Une tentative de reconstruction au début de semaine dernière qui a échoué jeudi, dans des marchés qui restent toujours éminemment techniques, avec des niveaux à préserver, des niveaux contre lesquels le marché a buté. En fait, il y a pour synthétiser, deux forces vraiment opposées. Il y a une petite spéculation baissière qui, contre 7140 points et un peu en dessous, 7115 points, s'est mise en place. Et puis, il y a en contrepartie de la protection des portefeuilles et un niveau de couverture qu'on constate depuis 3 semaines à un mois, qui fait son office de protection et qui empêche le marché de dégénérer, de faire son sell-off et de partir à la baisse. Donc, personne n'a vraiment envie de payer et le marché ne peut pas baisser, donc il est capé, effleuré, comme on dit, et c'est un marché un peu particulier, avec des logiques sectorielles qui s'essoufflent et qui n'existent plus. Il n'y a plus de logique sectorielle sur le marché. Des screeners, donc des petits outils qu'on met en place pour repérer de l'intérêt sur les valeurs, et ces screeners qui se vident complètement. Et donc, sauf à faire des petits écarts très spéculatifs rapides, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Plutôt de l'essoufflement du côté des valeurs qui étaient fortes depuis le début de l'année, et pas beaucoup d'intérêt sur les autres, à part, encore une fois, des entrées ou des écarts sur des niveaux d'intérêt de court terme, mais c'est vraiment très, très difficile de naviguer dans ce marché-là. De façon indicielle, c'est plus intéressant parce qu'on a vraiment des niveaux techniques extrêmement bien identifiés. Reste que là, on est encore plus dans le flou qu'on l'était la semaine dernière. On voyait que le rebond était possible mais fragile. Là, on est plutôt dans une zone donc neutre à baissière, avec un biais baissier qui ne se matérialise pas. Il y a donc l'idée un peu pour reprendre le terme cher à Philippe Béchade, qu'on retrouve chaque 3e vendredi du mois à vos côtés pour faire le bilan mensuel des marchés, l'idée d'une camisole un petit peu des marchés. C'est ça, une forme de camisole technique, algorithmique, qui empêche de déborder trop fortement d'un côté ou de l'autre. Complètement, avec à l'intérieur des écarts monumentaux sur certaines valeurs et au moment des publications, qui ne traduit pas une grande sérénité. Et c'est pas tellement ce qu'on aime voir dans les marchés. Facebook moins 25 et Amazon plus 15 le lendemain, oui, effectivement, ça montre un peu de nervosité, peut-être. C'est ça, ce ne sont pas des décisions de gestion de fonds, ça. Il y a de la spéculation derrière tout ça, il y a des arbitrages, il y a des équilibrages de positions basés sur, alors effectivement, beaucoup de positions d'options aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup de couverture dans les portefeuilles aux États-Unis au moment de l'annonce de la hausse des taux probable, et que ça vient contrer une correction, une consolidation qui était en place, et puis de la spéculation qui vient s'ajuster à ça, donc des arbitrages liés au niveau technique, liés à ces grosses couvertures, et puis de la spéculation aussi, des ouvertures de call en début de semaine, qui sont débouclées assez rapidement sur des points hauts, donc beaucoup de spéculation. Pour l'instant, les portefeuilles sont toujours couverts, les niveaux techniques sont les mêmes, 6700, 6850, ça reste dense en option, en dessous il n'y a pas grand-chose, contre donc 7115, 7140, un peu de pression baissière, 7 à 8000 contrats futurs ouverts, légèrement détruit vendredi, ce qui veut dire que dans la journée de baisse de vendredi en Europe, enfin à Paris, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire, et même un peu de prudence de la part des vendeurs qui n'ont pas soldé en totalité, mais qui ont pris un peu de bénéfice. Donc on voit que ça reste assez ténu, assez mitigé, mais effectivement un blocage complet du marché. Ça devrait se solder, probablement s'ouvrir un peu dans le courant de la semaine. Il y a des niveaux qui se resserrent et des choses qui vont être plus claires dans les jours à venir. Bon, justement, si on prend l'indice de référence américain et donc mondial, qui est le S&P 500, qu'est-ce qu'on peut dire justement là de cette camisole, de ce trading range dans lequel le S&P 500 évolue aujourd'hui, Romain? Même si on n'est pas vraiment le chartiste, on le voit. Il y a un niveau hyper précis, 4432 points, autour duquel toutes les cotations s'articulent depuis 2 semaines. Et donc ça donne ces 2 bougies quasiment équivalentes, strictement opposées en hebdomadaire, avec une bougie de rebond importante il y a 2 semaines, et puis une bougie de baisse et de contre des vendeurs, des acheteurs, contre 4535 la semaine dernière. Et elles sont quasiment équivalentes, mais dans le sens opposé. Ça témoigne bien de l'absence de tendance, de l'absence de décision. Il y a un petit biais plus haussier sur le marché américain, et ce qu'il faut dire, c'est que le S&P, le graphique du S&P, traduit exactement ce qui se passe sur les autres indices américains. Le Nasdaq et le Dow Jones ont les mêmes configurations, les mêmes types de bougies, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est une décision à la faveur un peu des acheteurs, en revanche, sur les marchés américains. J'ai tracé ce petit canal en tiret bleu
qu'on pouvait envisager comme étant le début d'une figure en épaule, tête-épaule en haut de marché. On a débordé la borne haute du canal, donc on défait la symétrie baissière. Ça éloigne la possibilité de cette structure de retournement baissière plus marquée. Reste qu'on n'arrive pas non plus à déborder 4535. On fait même une petite stratégie baissière contre ce niveau-là. Et on reste donc dans ce trading range 4355, 4535. La clôture en dehors d'une de ces bornes donnera vraiment le ton. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des indices européens face à celle des indices américains, si on prend l'Eurostoxx comme référence, Romain, sachant que les indices européens ont quand même mieux tenu en relatif, notamment par rapport aux indices américains depuis le début de l'année. C'est ça, et jusqu'à il y a 15 jours. Depuis, c'est moins bien. Et on voit qu'on a, au cours des 2 dernières semaines, là, il y a 3 bougies, puisque l'Eurostoxx était en temps réel sur ce dessin, mais ce sont des bougies hebdomadaires. On voit qu'elles n'ont pas la même configuration que les bougies vertes des indices américains. Et l'Eurostoxx a bien baissé il y a 2 semaines, baissé la semaine dernière aussi, et il est en zone d'hésitation, proche de la borne basse et proche de l'alerte de moyen terme, sans, encore une fois, de sell-off, sans débloquer d'alerte baissière forte. Donc 4039 va être vraiment à surveiller et à préserver. Le retour sur ce niveau-là n'est pas terrible non plus. De la même façon, le DAX a le même genre de configuration, un peu lourde, mais sans décrocher pour l'instant. Bon, et puis alors, le CAC 40, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines peut-être, que vous nous parlez d'un schéma en vague au sein du CAC 40, vague de Wolf. Romain, est-ce que ce schéma technique reste valable là, en ce début de 6e semaine de l'année 2022 ? Mais oui, il aurait pu être invalidé avec des clôtures, 3 clôtures, on avait dit 2 ou 3 clôtures au-dessus de 7068,59. On a clôturé 2 fois au-dessus, et puis il y a eu la réunion de la Banque Centrale Européenne, et on est repassé assez violemment, assez nettement en dessous. Ça nous permet d'identifier un autre niveau important, c'est 6913 points sur l'indice CAC 40 cash. On voit qu'on évolue au-dessus pour l'instant, mais c'est un niveau sur lequel qui, s'il était enfoncé, donnerait une brèche dans la reprise, dans la tentative de reconstruction haussière qu'on avait entamée en début de semaine dernière. Donc, toujours les mêmes niveaux de protection dans les portefeuilles, et cette zone, c'est 6733, premier amortisseur. C'est 6733, 6831, premier amortisseur. Et en dessous, très grande chance d'aller valider et d'aller finir notre vague de Wolf qui, cette semaine, se situe un peu plus bas, puisque c'est une oblique, et donc à 6494 points. Donc elle est toujours active, elle n'est pas invalidée, cette vague de Wolf. Et il faut vraiment préserver les niveaux que vous avez sous les yeux rapidement pour pouvoir reprendre de l'air. C'est une feuille de route, hein, comme vous le précisez à chaque fois, Romain, mais si on se place dans cette idée, effectivement, et de ce risque à prendre en considération, est-ce que la figure et est-ce que les vagues de Wolf nous donnent une idée du timing, peut-être, à partir duquel le CAC 40 pourrait enfoncer déjà cette première zone d'amortisseur que vous décrivez, entre 6007 et 6008, pour aller peut-être rejoindre des points beaucoup plus bas, autour des 6500 points? Normalement, ça va être assez rapide maintenant, puisque le trading range se resserre. On a deux niveaux vraiment bien identifiés, 7068,59 en haut. Échec une fois, échec 2 fois, 2 semaines d'affilée. Ça va plutôt dans le sens de la faiblesse de la tenue, la petite pression baissière dont on parlait. Ce niveau de support avec un peu de densité en dessous, à la rupture de 6913 sera déjà une marque de faiblesse. Il faut vraiment passer sous 6730 points. Probablement, dans la semaine, les publications vont être importantes du côté des entreprises en Europe et en France en particulier. Il y a le secteur bancaire qui va beaucoup publier. Ça peut venir de là, la brèche. Pourquoi ? Parce que les résultats vont être excellents, mais tout le marché le sait. Et on a des petites divergences et on arrive sur des niveaux de résistance majeurs. Donc, c'est un peu qui tout double. Soit on arrive à trouver le momentum pour continuer ce mouvement, soit il va y avoir un peu de prise de bénéfice, on va vendre la nouvelle et ça peut être le déclencheur. En tout cas, graphiquement et techniquement, il peut venir d'autres éléments extérieurs. Mais en tout cas, dans la semaine, on peut en savoir beaucoup plus. Le range est un peu serré et le marché a du mal à ne pas bouger en ce moment, manifestement. Bon, semaine clé, effectivement, hein, notamment on regarde cette vague de Wolf dans lequel est pris le CAC 40 aujourd'hui. Si on regarde le futur CAC, là, sur un horizon beaucoup plus court terme, Romain, là, quels vont être les enjeux techniques immédiats? Donc vous nous disiez 6913, là, autour pour le CAC 40 cash. Alors, traduction sur le futur CAC. On le retrouve aussi, c'est 6912, on a rebondi dessus. L'écart est très faible puisqu'il y a peu de dividendes versés en ce mois de février sur l'indice parisien. La zone, c'est 7003,5.
On n'a pas réussi à se réinstaller au-dessus en fin de semaine dernière. Et on tentait depuis le 25 janvier de construire un canal haussier de court terme. On est allé chercher la borne haute juste avant la réunion de la Banque centrale européenne. Et c'était notre niveau de réactivation de tendance haussière de court terme, 7142. Donc le marché est allé vaillant se réinstaller à ce niveau-là. Et les commentaires, manifestement, de la Banque centrale ont douché les velléités haussières. Ceci dit, il n'y avait pas de soutien dans ce mouvement. C'est ce qu'on déplorait. On y allait vraiment sur des considérations techniques avec absence de volume, diminution du volume, absence de soutien du côté des marchés dérivés et un niveau de couverture qui, au fur et à mesure qu'on montait, diminuait. Donc, on ne mettait pas toutes les chances de notre côté, puis on a construit cette figure de retournement baissière. Donc là, on est sorti de ce canal haussier. On est dans une zone vraiment importante. 6859 en bas, c'était 56,5. On l'a remonté de 2,5 points, mais 859 est important. 7003 a débordé puisque c'est le bas du canal haussier. Donc, si on réussit à repasser au-dessus de 7003,5, on n'est plus dans cette zone de tendance baissière, on repasse en zone de neutralité uniquement et il faudra reconstruire pour aller déborder à nouveau 7142. C'est l'enjeu de ce côté-là. Sinon, on connaît la cible, c'est la vague de Wolf. Est-ce qu'on a des marchés où il y a encore, je sais pas, de la tendance, où il y a encore de l'élan, du côté des matières premières, par exemple, Romain ? Alors c'est le risque aussi, c'est que du côté des matières premières, j'ai essayé de dézoomer beaucoup. Là, on voit un graphique de l'indice CRB en mensuel. On va chercher des niveaux qui datent de 2014 maintenant sur l'indice CRB qui a fait un parcours magnifique. J'ai même dû couper le bas du graphique pour que qu'on voit quelque chose et qu'on puisse reculer un petit peu. On avait rompu cette ligne de tendance baissière qui datait de 2010. On n'en voit pas le début non plus en violet. Et on évolue au sein d'un canal haussier très net, très propre depuis maintenant plusieurs mois. C'est un canal haussier de long terme maintenant. Et on arrive à un niveau de résistance vraiment important en 21,62 avec manque de soutien, divergence et pas mal d'éléments qui plaident pour une possible consolidation. Alors, épuisement, vous dites là, peut-être. Épuisement possible. Retour dans le bas du canal. Encore une fois, pas de drame, mais un pétrole qui vient de toucher une cible, il a débordé largement à 80 pour le Brent à 91,70 et qui pourrait donc donner quelques signaux de faiblesse à court terme, de prise de bénéfices et de retracement. Il faut dire que le CRB est composé de plusieurs matières premières, une vingtaine de matières premières, dont 40% de pétrole. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant de le regarder globalement. À l'inverse, parmi les matières premières, il y a un peu moins de pression baissière sur l'or. On l'a remarqué la semaine dernière, peut-être des signaux et quelque chose qui se décanterait de ce côté-là. Mais globalement, nous, on a préféré prendre un peu de bénéfices, même si c'est un gros trend de long terme et que pour une position d'investisseur de long terme, c'est une position à conserver probablement. Là, stratégiquement, on peut alléger un peu. Il y a peut-être un petit essoufflement aussi de ce côté-là qui pourrait déclencher un petit mouvement de baisse complémentaire. Bon, et puis en un mot, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un œil sur le Nikkei aujourd'hui, Romain ? Là aussi, c'est stratégique. Le Nikkei avait volé dans un biseau baissier pendant longtemps avant de le déborder. Ça avait interpellé tout le marché qui s'était intéressé. Et on est allé chercher un double sommet à 30 710 points. On a buté dessus et depuis, il consolide doucement. Et là, il réagit enfin avec un avalement haussier en hebdomadaire la semaine dernière et revient tester ce niveau de 27 280. C'est un support de long terme, c'est un support qui date de la crise Covid et qui peut être un niveau d'entrée intéressant, sachant qu'on rebondit sur le bas, sur le biseau baissier en question aussi. Et deux ou trois signaux qui nous laissent à penser qu'il y a un ratio risque-rendement intéressant sur le Nikkei avec un rebond possible et des divergences haussières qui nous incitent aussi à prendre un petit risque spéculatif et à chercher des poches d'intérêt dans un marché qui est un peu incertain. Merci beaucoup Romain. Romain Debré qu'on retrouve chaque lundi à la mi-journée, 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart pour le plan de trading avec Bourse Direct.